Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 27 août 2014. Et nous commençons par la paire de devises euro-dollar. Donc pour faire suite au mouvement d'hier, on avait une accélération. On est venu dans la nuit chercher la zone des 1,3162 qui était une zone de support déjà clairement identifiée. Et suite à cela, on a rebondi sous cette zone. Alors autant il n'y avait pas eu de rebond suite à l'ouverture du gap ici hebdomadaire, autant suite à une accélération baissière, on revient sur la même zone de cotation, chercher un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans une phase de continuité de cette tendance baissière, puisque nous oscillons entre cette bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile. Le contact nous donne plutôt un bon point d'entrée, mais nous sommes sur une phase où il y a des divergences qui ont apparu, on n'en a pas déjà parlé, et il apparaît dangereux, surtout avec ce gap ouvert et donc cette forte accélération qui devrait être normalement corrigée, de rentrer dans une poursuite du mouvement. Donc on a deux possibilités toujours, une à la hausse, une à la baisse, ça c'est évident. Première possibilité, continuer ici sur cette dynamique de rebond pour venir chercher la zone majeure des 1,3239 et fermer le gap qui est resté béant depuis ce week-end. Au-delà de cette zone, après, il faudra voir si on a un retournement qui se ferait jour suite à une cassure de cette zone des 1,3240. Tant que l'on reste sous 1,3240, nous avons cette zone ici de point bas qui est potentiellement une zone de point haut, et donc on est toujours, même avec un contact sur la bol supérieure, dans une dynamique baissière. Par contre, si les cours accélèrent ici à la baisse, c'est-à-dire qu'on a bien ici cette moyenne mobile 20 qui s'impose comme zone de résistance et que l'on repart à la baisse et que l'on confirme en cassant ici la zone des 1,3162, l'objectif c'est 1,3107, et donc on aura une continuité de tendance classique avec ici des points hauts qui effectivement, bon là pour le coup sera un bon point d'entrée, mais au sein d'une tendance qui continue. Donc par contre, avec ce gap ici qui reste ouvert, ça reste quand même assez dangereux. Sur un rebond ici, un changement de dynamique, il semblerait que le gap soit plutôt cherché, on va plutôt chercher à combler ce gap avant pourquoi pas de continuer une descente. Toujours est-il que pour l'instant, on reste baissier sur l'euro-dollar. Sur le dollar yen par contre c'est la stabilité, on a ici des cours qui continuent à évoluer autour de cette zone des 104 yens pour un dollar, une moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose toujours comme zone de support, donc ici une phase de consolidation qui se fait à l'horizontale, on a même quasiment un triangle symétrique, voilà, si on voit un peu mieux ici, si on élargit un petit peu, donc triangle symétrique, bon on se rapproche un petit peu de la pointe, il faudrait casser rapidement à la hausse pour entretenir la dynamique liée à ce mouvement. Donc pour l'instant nous n'avons pas de signal en ce sens, mais la figure nous indique une probabilité plutôt haussière. Donc tant que l'on ne revient pas sous les 103.34, on peut considérer que nous sommes, mais je dirais même que les 103.09 n'invalideraient pas la poursuite du mouvement, et donc une rupture ici de cette zone de point haut à 104.28 validerait une continuité du mouvement en direction des 104.60. Et puis sur l'or, pas grand chose à dire, puisque suite à la phase de remontée que nous avons connue hier, les cours se sont stabilisés. Donc hier on est remonté ici, validé un contact sur les 1291,1 dollars l'once, et puis on est redescendu ici, et là on oscille autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc impossible de dégager quelconque tendance dans ces conditions. Donc actuellement les cours évoluent, d'ailleurs on va pouvoir baisser légèrement cette zone de support, voilà, sur une zone un peu plus significative. Les cours évoluent donc entre 1275 et 1291 dollars l'once. On a une zone de range donc suite à la phase de baisse que nous avons connue ici. Tant que l'on reste sous les 1291, enfin à l'intérieur de cette zone, il n'y a pas de tendance court terme prévisible. Une rupture des 1275 validerait une poursuite du mouvement baissier qui a été impulsé par ce mouvement. Sur une cassure ici des 1291, nous avons des objectifs intermédiaires, il y a des objectifs intermédiaires sur les 1300, 1302, mais on viserait un retour sur la zone des 1310 dollars l'once. Pas de réelle tendance, on est plutôt sur une perspective baissière du fait des indicateurs sur l'or, mais c'est vraiment il y a vraiment pas grand chose. Notez que la cassure par contre baissière des 1275 pourrait provoquer une accélération court moyen terme,
puisque au-delà de l'objectif ici des 1260 en cas de rupture ici des 1275, c'est 1240 qui pourrait être rallié dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.